Expliquez-nous. Vladimir Poutine a affirmé hier que la guerre en Ukraine ne fait que commencer. Le président russe s'est montré très menaçant. Oui, c'est le Poutine va-t-en-guerre qui a pris la parole hier devant le Parlement russe. En Ukraine, a-t-il dit, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Autrement dit, après 4 mois et demi de guerre, le pire est encore à venir. Et Vladimir Poutine a joué les gros bras. Il a mis au défi les Occidentaux qui veulent défaire la Russie sur le champ de bataille en leur disant qu'ils essayent. Et puis le président russe a semblé enfin un peu ouvert à des pourparlers avec Kiev, mais il y a quelques jours encore, il disait bien que seule une capitulation totale des Ukrainiens pouvait mettre un terme à cette guerre. Que faut-il comprendre? Que Vladimir Poutine veut poursuivre sa conquête au-delà du Donbass? Oui, c'est sans doute le message. Il y a quelques jours, il donnait l'ordre à ses généraux de poursuivre le combat selon les plans établis. Aujourd'hui, il dit les choses sérieuses n'ont pas commencé. Et tout cela au moment où les troupes russes ne sont plus très loin de contrôler complètement le Donbass, ces deux régions séparatistes de l'Est du pays. Les propos belliqueux de Vladimir Poutine hier ont effectivement pour but de faire comprendre que le Donbass ne lui suffit pas, qu'il veut aller plus loin. Et ce discours, il intervient après d'autres déclarations très inquiétantes. Oui, alors il y a eu celle de l'ancien président Dimitri Medvedev qui avant-hier avait brandi la menace nucléaire. Il a rappelé que la Russie a un arsenal nucléaire qui, dit-il, pourrait potentiellement être une menace pour l'existence de l'humanité. Une menace pour l'existence de l'humanité, c'est difficile d'être plus menaçant. Vladimir Poutine a aussi tenu dernièrement d'autres propos qui sont passés un peu inaperçus, mais qui étaient également très menaçants. Il a parlé de la région de Narva, en Estonie, comme étant une terre russe. Narva, c'est une ville à la frontière russe, près de Saint-Pétersbourg. La population est très majoritairement russophone, bien sauf que cette ville, elle est en Estonie, c'est-à-dire dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et je ne vous fais pas de dessin. Si les Russes devaient mettre ne serait-ce qu'un pied dans cette région, ce serait forcément l'escalade et la catastrophe. On a l'impression que plus la guerre dure, plus Poutine se radicalise. Et plus il s'enfonce dans la paranoïa. Et illustration de cette paranoïa avec l'incroyable enquête que vient de publier la BBC Rossiya, l'antenne en russe de la télé britannique, décrit comment le président russe s'est isolé pour des raisons sanitaires. Tous les fonctionnaires, les militaires et les médecins qui entourent Poutine sont obligés de respecter de très strictes quarantaines. Pour approcher le président, ils doivent se soumettre à des tests PCR, des tests de détection d'anticorps, des tests de dépistage du SRAS, de la grippe, des staphylocoques dorés, sans parler des prélèvements de sang et de sel. Certains employés du Kremlin viennent de passer 1 an en quarantaine. À en croire cette enquête, les 400 personnes, par exemple, qui étaient présentes sur la tribune présidentielle pour le fameux défilé militaire du 9 mai dernier, ces 400 personnes avaient toutes dû passer auparavant 2 semaines enfermées strictement dans un hôtel près de la Place Rouge. Conclusion de l'enquête, c'est que soit Poutine est complètement parano, soit il a des raisons d'avoir peur, c'est-à-dire qu'il est effectivement malade. Il est 8h, à tout de suite pour la météo. RMC, 6h, 8h30.